Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Kay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi, alléluia, TCM, tout sur le célibat et le mariage. Bien-aimés, chaque jeudi, nous partageons sur un thème, sur un sujet, soit sur le célibat, soit sur le mariage. C'est pourquoi les jeudis sont appelés jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Que Dieu localise les célibataires qui cherchent à se marier. Que Dieu les localise au nom de Jésus, que Dieu te localise là où tu es. Si tu aspires au mariage et que tu souhaites te marier, je déclare sur ta vie l'onction du mariage. Que l'année 2026 ne s'achève pas et que sans que tu ne sois marié. Que tu puisses présenter ta bague publiquement parce que tu es marié. Que tu puisses porter une robe digne de mariée au nom de Jésus. Sois honoré et qu'un homme puisse te trouver là où tu es et t'honore au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour celles qui sont mariées, que le Seigneur vous fortifie davantage. Parce que le mariage demande à être fortifié, demande à s'asseoir. Oui, avec force et détermination. Demande à marcher avec force et détermination. Demande à se tenir debout avec force et détermination. Quelle que soit notre position, nous devons manifester la force et la détermination. Qu'on soit assis, debout ou marchant avec force et détermination. Amen. Alléluia. Je prie particulièrement pour celles qui sont divorcées. Je sais que ce n'est pas facile parce que des fois, on est mal jugé. Les gens ne comprennent pas notre situation. Les gens ne te comprennent pas et ils te jugent mal. Mais je prie que le Seigneur restaure ton témoignage. Que le Seigneur révèle réellement qui tu es. La femme merveilleuse que tu es au nom de Jésus. Et à celle qui est veuve, que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console, alléluia. Que le Seigneur arrache de ton cœur toute source de douleur, de souffrance, de mal, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Et que Jésus-Christ, l'époux merveilleux de l'Église, puisse te couvrir de son ombre, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Ô maman célibataire, oui, vous êtes des guerrières. Oui, que Dieu vous donne la détermination d'éduquer vos enfants malgré tout, malgré ce que les gens peuvent dire sur vous. Oui, gardez la foi ferme et éduquez vos enfants comme il faut. Dans la foi, dans le témoignage, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, notre thème de ce TSM du jour est préserver son foyer, préserver son couple, préserver son foyer. Quand on parle de préserver son foyer, c'est préserver son couple, c'est préserver ses enfants, c'est préserver soi-même. Donc, partageons sur ce thème en disant préserver son foyer. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu va dire dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, c'est-à-dire Dieu bénit Adam et Ève, le premier couple, le premier mari et femme sur la terre des vivants. Dieu bénit Adam et Ève. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu, on a dit, la première chose qu'il a fait, c'est de les bénir. Écoute, la bénédiction te préserve. Notre thème est préserver son foyer, n'est-ce pas? C'est-à-dire garder sa lampe allumée dans son foyer. C'est-à-dire garder sa lampe allumée dans son foyer. Préserver son foyer, c'est-à-dire que ta lampe, la lampe de ton foyer ne doit pas s'éteindre, doit rester allumée. Bien-aimé, alors quand Dieu bénit, Dieu préserve. Quand Dieu bénit, la préservation vient. Parce que la bénédiction succède. La bénédiction précède autant pour moi la préservation. La bénédiction précède la préservation. La préservation ne précède pas la bénédiction. La préservation succède à la bénédiction. Parce que quand Dieu prononce une parole de bénédiction sur toi, c'est qu'il a libéré, oui, une onction, une atmosphère de préservation pour accompagner cette bénédiction dans ta vie.
Dieu les bénit. Dieu les bénit. Soyez féconds. Écoute bien ceci. Nous constatons de plus en plus les foyers chrétiens qui traversent des moments difficiles à cause de l'enfantement. Beaucoup de difficultés à enfanter. Beaucoup de difficultés à enfanter. Non que la personne est mauvaise, non que la personne a fait du mal à quelqu'un, non que la personne le mérite, non. Mais c'est juste anormal. Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Et nous voyons, il dit, multipliez, remplissez la terre. Dieu veut que son peuple se multiplie. Dieu veut que les justes se multiplient. Dieu veut que les foyers qui ont la crainte de Dieu se multiplient. Alléluia. Afin que les justes puissent augmenter sur la terre des vivants. Parce que si les justes n'augmentent pas, ce sont les injustes qui vont augmenter. Si les bons n'augmentent pas, les méchants augmentent. Et nous sommes là, nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous, pensant que c'est une punition de Dieu. Non, ce n'est pas une punition de Dieu. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel qui s'est levé contre le fruit de tes entrailles, qui s'est levé contre ta bénédiction. Il a dit d'assujettir, de dominer, d'assujettir, de dominer. Quand Dieu parle d'assujettir et de dominer, c'est-à-dire Dieu a confié toute l'atmosphère, toute la création physique et spirituelle. L'homme était établi au-dessus. L'homme et sa femme étaient établis au-dessus et avaient le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui avait le souffle et sur tout ce qui pouvait se lever de manière visible ou invisible. L'homme avait reçu de Dieu le pouvoir de dominer. Mais ce pouvoir lui a été arraché quand il a péché, quand il a ouvert la porte au péché. Quand il a ouvert la porte au péché, il a donné au diable ce pouvoir. Le serpent était le plus rusé du jardin, mais il n'était pas le plus fort. Le serpent était le plus rusé, il était malin, il pouvait manipuler, mentir, calomnier. Il pouvait transformer des discours. Il est venu à l'oreille de Ève et a manipulé un discours et a touché son cœur. Et Ève a ouvert une porte. Et son mari est tombé dans le piège. Le péché est entré. Ils ont remis au diable le pouvoir qu'eux, ils avaient au départ. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable domine sur plein de personnes qui n'ont pas Jésus, sur plein de personnes qui n'ont pas Dieu. Le diable domine sur eux. Parce que le pouvoir avait changé de main. Le pouvoir avait changé de main. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Dieu a appelé au couple à dominer ensemble, non pas seul. L'homme ne domine pas seul parce qu'il se dit être chef. La femme ne domine pas seule parce qu'elle se dit être femme. Mais ensemble, ils dominent. Ils dominent sur les circonstances. Ils dominent sur l'atmosphère spirituelle en appelant une atmosphère supérieure qui est l'atmosphère de Dieu. Ils dominent sur les projets diaboliques en appelant les projets de Dieu. Et pour cela, il faut que le couple soit uni. Il faut que le couple soit un. Il faut que le couple comprenne qu'ils sont appelés à craindre Dieu ensemble, à obéir Dieu ensemble, à marcher ensemble sur les pas que Dieu veut, à servir Dieu ensemble, à éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu ensemble, à décider ensemble, à réfléchir ensemble, à méditer ensemble, à faire des choses que Dieu veut ensemble, à prier ensemble. Pour cela, il faut que l'un et l'autre aiment Dieu d'abord, cherchent Dieu d'abord. Quand tu épouses une personne qui aime Dieu et qui cherche Dieu, c'est facile pour toi d'avoir un foyer qui prie ensemble. Mais quand tu épouses une personne qui n'a aucune connaissance des choses de Dieu, quand tu épouses une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, quand tu épouses une personne qui ne prie pas, qui a juste le nom de chrétien entre Dieu, mais qui n'a aucune vie de prière, qu'est-ce que tu attends de cette personne-là? Dieu peut changer, bien sûr. Il y a des personnes qui n'ont pas connu le Seigneur avant le mariage, mais dans le mariage, ils ont rencontré le Seigneur et leur vie a changé. Alléluia, gloire à Dieu. Mais si tu as le choix, toi qui as la connaissance de Dieu,
Choisis la personne qui a la crainte de Dieu. Ne choisis pas physiquement, ne choisis pas en te basant sur le compte bancaire, ne choisis pas en te basant sur la position sociale, mais choisis parce que tu as vu la crainte de Dieu, tu as vu l'amour de Dieu, tu as vu le respect et l'honneur. Un tel homme ne peut pas te faire souffrir. Un tel homme va considérer d'abord Dieu avant de te considérer. Et tout homme qui considère Dieu avant de te considérer est le meilleur des hommes. Parce que Dieu voudra toujours le bien pour vous deux. Alléluia! Préserver son foyer, c'est aussi faire attention à qui faire entrer dans sa maison. Femme, qui entre dans ta maison? Qui est-ce que tu emploies comme domestique dans ta maison? Qui est-ce que tu emploies comme aide ménagère dans ta maison? Qui est-ce que tu as pris tout sous tes ailes parce qu'un parent t'a dit « Oh, prends cet enfant, je te le donne. Oh, prends cet enfant, je te la donne. Oui, pour que tu deviennes sa mère, pour que cet enfant reçoive une éducation. » Est-ce que tu connais les hôtels de famille de cet enfant? Est-ce que tu connais les combats spirituels de ses parents? Est-ce que tu sais si cet enfant n'a pas été initié à la sorcellerie dès le sein maternel? Est-ce que tu as prié à Dieu pour lui demander sa direction? Est-ce que tu as demandé à Dieu si telle est sa volonté de prendre cet enfant sous tes ailes? On a vu des parents qui ont pris des enfants, qui les ont éduqués, investis en eux, mais ces enfants se sont retournés en serpent contre eux parce qu'ils n'ont pas prié ou bien parce qu'ils n'avaient aucune connaissance des choses spirituelles. Ce n'est pas n'importe qui entre dans ta maison. Tu amènes quelqu'un dans ta maison avec tes enfants qui dort dans la même chambre que tes enfants et tu ne connais pas l'âme de cette personne, l'état de son âme, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son âme. Et tes enfants sont initiés à la sorcellerie, initiés à la pornographie, initiés à la masturbation, initiés aux choses impures. Parce que tout simplement, un intrus est entré dans la maison. Préserve ton foyer. Préserve ton couple. Beaucoup de femmes ont fait entrer des personnes dans leur maison qui se sont retrouvées sous les bras de leur mari, qui se sont retrouvées sur leur lit conjugal. Parce que la femme n'a pas été vigilante. Parce que le couple n'a pas été vigilant. Parce que la prière ne résonne pas dans cette maison. Parce que l'atmosphère de ce foyer ne résonne pas. Parce que l'atmosphère de ce foyer n'est pas remplie de Dieu. Il faut que l'atmosphère de notre foyer résonne jusque dans le monde des ténèbres. Que les ténèbres aient écho de l'atmosphère qui règne dans nos foyers et aient peur d'entrer dans cette maison. Est-ce que tu pries? Si malheureusement tu es marié avec quelqu'un qui ne prie pas, mais toi tu pries, porte le fardeau. Prie. Prie doublement. Tu pries doublement. Tu pries pour ta part et tu pries pour la part de l'autre, de ton conjoint. Prie doublement. Prie doublement. Prie doublement. Préserve ton foyer. Une autre manière de préserver son foyer, c'est quoi? C'est qui tend-tu l'oreille d'or? Qui a accès à tes secrets? Qui a accès aux informations intimes? Qui a accès aux problèmes que tu traverses? Qui a accès à de telles informations? Est-ce une personne qui prie? Est-ce une personne qui a la crainte de Dieu? Est-ce une personne qui a compassion de toi? Est-ce une personne qui fait semblant de t'aimer alors qu'elle ne t'aime pas? Qui est ton ami? Qui est ton confident? Qui est cette personne avec qui tu te lis dans la prière? Qui est ton allié? Avec qui marches-tu? Qui laisses-tu entrer dans ton intimité? Beaucoup de femmes se sont retrouvées détournées, divorcées et ont été surprises de voir une soi-disant amie, une soi-disant copine, une soi-disant meilleure amie être au bras de leur mari. Qui fais-tu entrer dans ta maison? Qui a accès à tes informations intimes? Qui as-tu introduit dans ton cercle intime? Si dans une famille, des frères et des sœurs peuvent se jalouser, des personnes de même sang peuvent se jalouser, ta propre sœur peut te jalouser. Si une personne qui a le même sang que toi peut te jalouser, quelqu'un qui est dehors est capable de bien plus. Mais tout le monde n'est pas mauvais, gloire à Dieu. Si tu pries, Dieu te montrera la personne qui doit avoir accès aux informations intimes.
la personne qui peut te diriger selon la Bible, la personne qui peut te conseiller selon la parole de Dieu, selon la sagesse divine, selon la crainte de Dieu, la personne qui peut prier avec toi, qui peut prier pour toi. Ouvre tes yeux spirituels et vois cette personne. Ne te confie pas à n'importe qui. Ne te fie pas à n'importe qui. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Et ne fais pas sortir aussi n'importe quoi. C'est une manière de préserver son foyer. Préserver son foyer, c'est préserver son couple, c'est préserver ses enfants. Préserver son foyer, c'est se rappeler de cette parole qui dit « Dieu les bénit, Dieu t'a béni toi et ton conjoint. » Et Dieu dit « Soyez féconds, Dieu veut que vous soyez féconds et que vous multipliez. Dieu veut que vous puissiez assujettir et dominer sur les œuvres des ténèbres, que vous n'ayez pas peur ni des animaux féroces, ni des humains, que vous n'ayez pas peur ni des démons, ni du diable, que vous n'ayez pas peur ni des principautés, des autorités. Oui, vous n'ayez pas peur de ces choses-là. Des esprits méchants établis dans les cieux. Dieu veut que nous soyons, que nous marchions triomphants, parce que nous avons reçu la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors développons cette mentalité dans nos foyers. Si nous avons fait le choix de nous marier dans l'ignorance, faisons le choix de conduire notre foyer dans la connaissance. Ce n'est pas de ta faute si tu as fait un mauvais choix. Tu étais ignorant. Parce qu'une personne avertie ne fait pas de mauvais choix. Une personne qui marche dans la connaissance de Dieu ne fait pas de mauvais choix. Même si tes parents sont contre ce mariage, toi tu sais que c'est le choix qui est bon pour toi et tu le fais. Les parents ne peuvent pas choisir à ta place. Les frères et les sœurs ne peuvent pas choisir à ta place. Tu ne peux pas faire des choses qui plaisent à tes parents alors que ça ne plaît pas à Dieu. Alors choisis de faire des choses qui plaisent à Dieu même si ça déplaît aux hommes. Tu verras plus tard la gloire que Dieu te réserve dans ton choix. Le choix qui lui plaît à lui. Alléluia! Si tu t'es marié dans l'ignorance, fais le choix, de préserver ton foyer dans la connaissance de Dieu. Fais le choix de préserver ton foyer dans la prière. Fais le choix de préserver ton foyer, oui, dans la crainte de Dieu. Et Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera en ta faveur et Dieu combattra ceux qui te combattent. Dieu combattra ceux qui te combattent. Halibra sataraba shatayama. Rebandula riba keteria sunda raba kende la rua nanana maraba sutarabashi. Seigneur, préserve les foyers en difficulté. Seigneur, ramène l'ordre dans les foyers disloqués. Que les cœurs des enfants retournent à leurs parents. Que les cœurs des époux retournent à leurs épouses. Que les cœurs des épouses retournent à leurs époux. Oui, Seigneur, que le joug de l'adultère soit brisé. Que le joug de l'adultère soit brisé. Que le joug de l'adultère soit brisé. Oui, que le joug de l'impudicité soit brisé. Que le joug de la fornication soit brisé. Que le joug de la pornographie soit brisé. Que le joug de la masturbation soit brisé. Que le joug de l'esclavage soit brisé au nom de Jésus. Que le joug de la sorcellerie soit brisé. Oui, que la sorcellerie qui s'est levée contre ton foyer échoue. Que la sorcellerie qui combat ton foyer échoue. Que les démons qui combattent ton foyer échouent au nom de Jésus. Que les démons qui combattent tes enfants échouent. Que les malédictions échouent. Que le joug de la malédiction échoue. Que les enfants héritent, oui, un héritage divin. Non un héritage humain. Non un héritage démoniaque. Non un héritage maléfique. Que les enfants héritent une bénédiction céleste. Et non une malédiction, Seigneur, qui vient des parents. Que les liens de malédiction venant des pères et des mères soient brisés au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus des foyers affranchis, des familles affranchies, des enfants affranchis,
des époux affranchis, des épouses affranchies. Au nom de Jésus, que ceux que l'ennemi retenait captifs maintenant sortent de la captivité. Au nom de Jésus, je proclame sur toi maintenant que tes enfants sont libérés de l'emprise de la pornographie. Oui, tes enfants sont addicts à la pornographie. Et tu ne sais pas comment faire. Tu parles, mais ça ne les intéresse pas. Ils ont fait leur choix. Tu le vois, mais tu ne sais pas quoi faire parce que tu es désarmé. Je parle au nom de Jésus à leur esprit maintenant. Et que ce joug de pornographie soit brisé. Alléluia. Si ton enfant est addict à la drogue, que ce joug soit brisé. Si ton enfant est addict à la masturbation, que ce joug soit brisé. Si ton enfant est addict, oui, aux choses, aux jeux, que ce joug soit brisé. Aux jeux de hasard, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Si ton mari est addict aux jeux du hasard, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, libère les foyers, préserve les foyers. Oui, que la lampe des foyers soit allumée et que les ténèbres s'enfuient. Que la lampe soit allumée dans les foyers et que les ténèbres s'enfuient. Établis les foyers qui te craignent, Seigneur, sur des collines, qui soient des villes sur des collines, qui soient établis comme des villes sur les collines. Que le lampe s'allume au nom de Jésus, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette mère qui souffre. Oh Seigneur, soutiens-la. Garde son cœur. Alléluia. Restaure sa réputation. Restaure son témoignage. Restitue sa vie. Alléluia. Ce que l'ennemi l'a volé, tu le lui rends au nom de Jésus. Tu le lui rends au nom de Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Que Dieu préserve ton foyer de la mort prématurée. Que Dieu préserve ton foyer de la maladie, de l'infirmité au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur toi et que la vie de Dieu coule en abondance sur toi, sur tes enfants, sur ton conjoint, dans le nom merveilleux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce temps t'a touché, si tu as été touché par le Seigneur, si sa grâce t'a localisé et que tu as senti le Seigneur te visiter, si tu as senti que ce message, oui, est une bénédiction pour les couples, je t'invite à partager autour de toi. Partage aux femmes mariées, partage aux hommes mariés, partage à celles qui aspirent au mariage, partage à ceux qui aspirent au mariage, afin que le nom de Jésus soit glorifié et que Dieu les préserve du danger, du mal, parce que Dieu les a bénis et les a appelés à la bénédiction, à la domination. Oui, les a appelés à assujettir, non à être assujettis, non à être dominés. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom.